Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser l'actualité football du jour. Aujourd'hui, pas grand-chose, hein, comme vous savez. Là, il y a la Coupe d'Europe qui va se terminer aujourd'hui avec l'Europa League. Demain, les derniers matchs de Ligue 1. Nous, je pense qu'on joue samedi, je crois si je ne me trompe pas. On joue samedi à Reims. Donc, match qu'il faudra absolument gagner pour espérer prendre la tête, puisque Nice jouera à Montpellier demain. Nice jouera à Montpellier demain. Donc, si Nice ne gagne pas, nous, on aura l'occasion de samedi à 17h de prendre la tête du championnat. Juste avant la trêve internationale, ça pourrait faire beaucoup de bien. Attention à ce match, Reims est 5e de Ligue 1. Donc attention à ne pas sous-estimer cette équipe qui joue bien au football et qui défend très très bien. Donc pour rappel, je crois qu'ils ont perdu que 2 fois cette saison. Donc attention à cette équipe rémoise. Ils sont 4e même d'ailleurs. Donc attention à cette équipe rémoise qui joue très très bien au ballon et qui va tout faire pour embêter le Paris Saint-Germain. Attention aussi, surtout qu'à l'extérieur, c'est pas trop ça. Alors, Kenneth Kimpembe est enfin de retour à l'entraînement collectif, donc ça c'est encore une bonne nouvelle. Donc c'est encore une bonne nouvelle. Kenneth Kimpembe est de retour, ça a fait de la concurrence. Skriniar, Marquinhos, Hernandez, Kimpembe, Danilo qui peut jouer ensemble dans l'axe, Mukele qui peut jouer dans l'axe. Donc ça c'est très très bien. Mais bon, est-ce que Hernandez est prêt à passer dans l'axe? Je ne pense pas. Il ne sera pas prêt à passer dans l'axe, très clairement. Parce que le PSG va recruter un latéral gauche cet hiver, c'est déjà acté. Paris va recruter un latéral gauche cet hiver, comme vous savez. La blessure de Nuno Mendes, Juan Bernat qui n'a pas le niveau, qui est dans les, on va dire dans les indésirables, voilà, je cherchais le mot. Juan Bernat qui est dans les indésirables, Nuno Mendes qui ne va pas venir avant avril. Avril, comme vous savez, peut-être que la saison pourrait se terminer si on est déjà éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, comme ça a été le cas ces 2 dernières saisons. Je vous rappelle, en 2020-2021, on était encore dans toutes les compétitions, mais bon, ça se passait bien, entre guillemets. Donc voilà. Donc si avril, on est encore dans toutes les compétitions, ou du moins, moi je pense qu'en avril, il y a de grandes chances qu'on soit pas en Ligue des Champions. Bah, après, on l'espère pas, hein, mais voilà. En tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait peut-être faire une saison blanche. Donc attention à ça, mais voilà. Parce que le trophée des champions, c'est au mois de janvier, donc voilà. D'ailleurs, j'ai pas la date du trophée des champions. Parce que c'est au mois de janvier, mais je sais plus quand. Donc je vais vous dire PSG. Alors, pour rappel, ce sera PSG Toulouse. Donc je sais pas du tout où ça sera. Alors, je n'ai pas. J'ai pas de- On n'a pas du tout la date. Toujours pas la date. Donc voilà, on n'a toujours pas la date du trophée des champions. Donc c'est quand même assez inquiétant. Quand même. Parce que moi je trouve que. Voilà. Donc moi je trouve pas la date du trophée des champions. Je crois qu'ils ont dit que c'était au mois de janvier. Mais bon, toujours pas le trophée des champions en ligne de mire. Bref, ça c'est pas le seul problème. Bref, en tout cas, on pourrait donc avoir un calendrier assez chargé quand même. Donc faut faire attention après la trêve Monaco, Newcastle. Ça va pas être un amusement. Monaco qui est devant toi à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc les stades de Xabi Alonso encore. Alors, j'ai une stat aussi. Les stades des clubs français à domicile en Coupe d'Europe cette saison, depuis le début de la saison, c'est 14 matchs, 12 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Donc c'est quand même assez incroyable, les clubs français. Quand il y a de bonnes choses, il faut le dire aussi. Même si pour moi, le championnat de France est très faible. Mais voilà, mais voilà, faut le dire aussi quand il y a de bonnes choses. Rennes est vaincu à domicile, Paris est vaincu à domicile, Lens est vaincu à domicile, Toulouse est vaincu à domicile. Donc c'est quand même assez incroyable. Toulouse qui s'est imposé contre Liverpool 3 buts à 2 avec un cœur, avec une âme. J'ai pas regardé le match, honnêtement, j'ai regardé le résumé.
Mais vraiment, c'était vraiment pas mal. Et vraiment bravo à eux pour cette victoire. Une équipe qui joue le maintien en Ligue 1, qui bat une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui est favori, qui a une équipe de Ligue des Champions. Comme je l'avais dit il y a 3 semaines, normalement Liverpool c'est une équipe de Ligue des Champions. Il y a 2 semaines, normalement Liverpool c'est une équipe de Ligue des Champions, c'est pas une équipe d'Europa League. Donc une équipe de milieu de tableau de Ligue 1 qui joue contre une équipe de Ligue des Champions, c'est quand même, qui gagne une équipe de Ligue des Champions, c'est assez incroyable. C'est comme Lens la dernière fois qui a battu Arsenal. Et nous, on n'est pas capable de battre Newcastle. Nous, on est premier Paris de l'espérance en Ligue des Champions. Alors que Toulouse n'a même pas joué une Coupe d'Europe depuis longtemps. Ils étaient même en Ligue 2. Donc, des clubs qui étaient en Ligue 2 battent des clubs de première ligue en plus. Des clubs qui viennent du meilleur championnat du monde et qui ont gagné ces championnats. Et nous, on sort, nous, on arrive à perdre contre des clubs qui, on arrive à perdre contre des clubs qui, très clairement, n'ont pas joué la Ligue des Champions depuis plus de 20 ans maintenant. Il y en a même qui restaient sur 4 défaites consécutives. Bref, j'en parle même pas. Bref, c'est incroyable. C'est assez incroyable. Bref, bon, en tout cas, c'était à domicile aussi, donc on va falloir faire attention. Pas oublier que Lens hier a perdu à l'extérieur contre le PSG Eindhoven. Donc voilà. Warren, dernière information, et l'information principale de cette vidéo. Donc l'information principale de cette vidéo, c'est le Paris Saint-Germain qui va recruter un latéral gauche cet hiver. Le Paris Saint-Germain, non, c'est le... Oh, pardon. Excusez-moi, je crois que je suis en fin de semaine là, c'est grave. Donc l'information principale de cette vidéo, c'est Warren Zaïre-Emery qui est sélectionné avec l'équipe de France A, bien évidemment, capitaine de l'équipe de France Espoir. Et vraiment, il prend de plus en plus d'envergure. Deschamps l'a dit, tout le monde l'encense, c'est un phénomène. Et vraiment, je suis fier d'avoir. Je sais pas ce qu'ils attendent pour le prolonger, mais à ce rythme-là, je peux vous dire que il y sera à l'Euro. S'il continue comme ça, il y sera à l'Euro. Pour rappel, les matchs, hein, euh, bon, la France est déjà qualifiée, donc voilà. France-Gibraltar et Grèce-France, c'est 2 matchs pour essayer pour confirmer leur première place. Donc c'est sûr que si ça gagne contre Gibraltar, la première place sera acquise. Si ça gagne contre Gibraltar, normalement ça devrait le faire vu que pour moi c'est le match aux Pays-Bas, pour moi c'était le match le plus difficile de la poule. D'ailleurs on n'a pas encaissé un but dans ces phases éliminatoires. Bon, on a pris un but, hein, on a gagné 2 contre les Pays-Bas le jour de la qualification, le week-end de la qualification, mais le match de la qualification, pardon. Mais voilà. Donc Gibraltar, normalement, ça devrait le faire. Et la Grèce aussi. Donc les gardiens Areola, Maignan, Samba. Défenseurs Jonathan Klaus, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Saliba, Todibo, Upamecano. Au milieu, Kamavinga, Fofana, Kamara, Rabiot, Warren, Zaïre, Emery. Et enfin en attaque, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Colomani, Mbappé, Marcus Thuram. Donc vraiment bravo à Warren Zaïre qui est exceptionnel, qui prend l'envergure, qui continue à progresser. Alors je sais pas s'il aura du temps de jeu peut-être, mais voilà, en tout cas, qui joue pas, qui prennent, voilà comment je vais dire ça, qui prennent déjà l'expérience des autres, apprendre avec les autres, comme le fait Brice Samba à l'heure actuelle. Bon, après, il y a de la grosse concurrence au gardien au niveau au milieu du terrain. On n'est pas non plus hyper fourni. Là, au milieu de terrain, tu as Chouameni qui n'est pas là. Et je pense que pour remplacer Chouameni, si lui, il peut assurer la relève. Très clairement, pour moi, il faut le mettre titulaire à la place de Chouameni. Et ça joue contre Gibraltar, donc tu prends pas beaucoup de risques. Parce que tu as déjà qualifié, tu joues contre Gibraltar, normalement l'adversaire le plus faible de ce groupe, que tu as gagné 3-0 tranquillement. Donc Warren et Emery, pour moi, doit être titulaire contre, avec tout le respect que j'ai pour Gibraltar, à un moment, Warren et Emery doit être titulaire. Parce que Warren et Emery, pour moi, il est meilleur que tous les milieux de terrain que je viens de citer. Peut-être, il y a un match avec Kamavinga, mais le reste, il est meilleur que tout le reste. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.